cliquer sur se connecter avec Google, donc sur un site, et bah alors tu as déjà utilisé OAuth. Et là, je vais expliquer dans ce TikTok comment ça fonctionne vraiment. Et donc, on peut imaginer que Notion, donc moi j'ai pris l'outil Notion, mais ça marche aussi avec plein d'autres outils. Si Notion il veut accéder à nos infos Google, et ben la solution qui est mauvaise, et ben en fait c'est de demander directement depuis Notion ton mot de passe Google. Et donc ça pose en fait des problèmes de sécurité très importants parce que ça veut dire que si on fait ça, Notion en fait peut faire ce qu'il veut de notre mot de passe Google alors qu'il n'est pas censé le faire. Enfin, pouvoir le faire. Alors, pour expliquer comment fonctionne OAuth, donc moi j'aime bien l'expliquer avec une analogie d'un voiturier d'hôtel. Donc en fait, au voiturier d'hôtel, on lui donne une clé spéciale, donc pas notre vraie clé. Et cette clé spéciale, elle permet juste d'ouvrir la voiture, mais pas la maison. Donc concrètement, si on clique sur connexion avec Google depuis Notion, et bah, Google il va te demander d'autoriser Notion à lire ton email. Et si on dit oui, on autorise, alors Google il va donner euh, à Notion un token, donc c'est un ticket temporaire. Et Notion il va utiliser ce token et donc il va jamais voir ton vrai mot de passe. Donc voilà, si j'ai fait un petit schéma pour essayer d'expliquer la représentation de comment ça se passe. Et donc, ce token dont je viens de parler, il a trois propriétés assez importantes. Donc déjà, de une, il est limité dans le temps. Donc c'est un token qui expire. Ensuite, il a un scope. Donc Notion, il peut lire ton email, mais il ne peut pas effacer les fichiers Drive. Et la dernière, c'est qu'il y a un refresh token, donc pour en récupérer un nouveau, donc sans redemander. Et donc Google, ça reste le gardien. Nous, on garde juste le contrôle. Et donc, si je devais résumer au OAuth, bah, c'est un système en fait de délégation de confiance. Et donc, on n'a jamais à partager notre mot de passe, donc à un outil comme Notion par exemple, ou c'est le cas dans tous les autres. Et donc, on a juste à donner une permission donc précise pour un temps limité. Et donc, c'est pour cette raison que c'est le standard utilisé partout, donc comme je l'ai dit, dans plein d'outils.